première merde, on est coincé dans la montée. Pas trop à droite, pas trop à droite. Ça va la fin du village? Comme ça, avec des caillasses comme ça. Il est fou. Toujours 3, let's go. Jour 3 de l'Alpina Raid. C'est une petite journée parce qu'on n'a même pas 100 km pour 4000 mètres de dénivelé. Là on est dans la vallée Alganta là. On va bientôt reprendre la route. Aujourd'hui petite journée donc c'est cool. On est coincé dans la montée. Là la voiture, hier elle peinait quand on était trop bas régime en 2 et qu'on repassait en 1 dans les montées. Ça calait, ce qui est un peu relou. Hier soir, on a démonté une bougie, on l'a nettoyé un peu. Je pense, d'après, ce qui est cool sur ce genre de truc, c'est que tout le monde se met sur ta caisse et essaie de savoir ce qui va pas. Donc, ce serait peut-être un problème de bougie qui est trop riche. Rien compris à ce qu'il Le racontait. moteur qui est trop riche. C'est le moteur qui est trop riche. Le moteur qui est trop riche et ça encrasserait les bougies. Ça étoufferait un peu le moteur. Ça D'accord. peut être ça. Donc là, ça a l'air de mieux aller. C'est peut-être aussi un souci d'air en fait, parce que elle peine surtout quand on est en hauteur. Manque d'air, manque d'oxygène. Mais là aujourd'hui, si tout se passe bien, on monte à 3000 mètres. 3900 mètres d'altitude, mais c'est pas encore sûr parce que faut attendre la reconnaissance du 4x4 parce que normalement le déneigement c'est mi-juillet, mais là cette année c'est un peu plus tôt que prévu parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de neige cet hiver dans les Alpes. Donc d'abord on va aller au refuge Scalfiotti parce que du coup l'organisation va faire une reconnaissance en 4x4. Ça va la femme de ménage? Ouais, ça va. Donc là petite journée, il n'y a pas des grosses montées. La direction Lagonero. Il y a 2000 mètres, on a 40 minutes pour y aller. Let's go. Bah ça y est, la première merde, on est coincé dans la montée. Impossible de monter, de démarrer. Clément est parti prévenir en bas pour pas qu'il puisse monter. Il y a un autre équipage qui va descendre, venir nous aider à monter. Il n'y a que des graviers, c'est un petit chemin à la con. Et la voiture ne passe pas. Donc voilà. Oh putain, il va de là. Putain, on t'a calé. On va rester bloqué. C'est notre coup ça. Qui tourne par terre. Faut le démonter. On a pété le pot.
finir cet enculé. Ça devait être une journée tranquille, pas du tout. On vient de péter le pot, ça fait 1 heure qu'on galère dans des putains de pistes. On vient de déboîter le pot. Du coup ça traîne. Il faut de l'aide. Je peux pas le... Pas trop droite. T'es au bord du port là. Voilà, après un long moment de difficulté, là on commence à redescendre. On a pris un autre chemin que prévu parce qu'on n'a pas trop le choix. Là on est en train de redescendre tranquillement. Il est beau. Ça devait être une journée tranquille. Pas du tout. Mais alors pas du tout. On s'est retrouvé dans une hauteur, on n'a pas pu filmer parce que c'était trop la galère. Alors je montais comme ça, avec des caillasses comme ça. C'était toutes les voitures qui passaient, elles se retrouvaient bloquées. C'est simple, les plus petits cailloux ils faisaient la taille d'un point. Ouais, c'est clair. On a décroché le pot. Pour ça, vous allez peut-être entendre le joli bruit là. Une petite accélération là. Voilà, ça c'est nous. C'est notre joli pot qui s'est décroché. Donc on a perdu le silencieux. On a déboîté sûrement quelques trucs parce qu'on a vachement tapé. Donc voilà, on verra bien en arrivant. Là, pour l'instant, ça pue l'échappement. On a pué, je pense. Ah bah ouais. Bon ça y est, là on vient de reprendre l'itinéraire de base. Ouais. On est sur l'itinéraire, on est sur la route verte. Alors juste, la route est goudronnée, mais elle est à chier. On va finir par toucher. Il y a des gros trous comme ça là. Et hop. On a perdu le silencieux, ça fout un boucan monstre. Hop, la petite voix off, juste pour vous dire que le jour 4, il y a la moitié de la journée qui a été annulée parce que c'était sur des anciennes pistes militaires
Et en fait, elles étaient toutes en travaux. Il y avait des tractopelles un peu partout. Du coup, tout a été annulé. Et du coup, notre journée s'est résumée à rouler sur des routes goudronnées pas ouf du tout. Très ennuyant même. Donc, en fait, on n'a pas fait grand chose dans cette journée-là. On s'est beaucoup reposé parce qu'on était beaucoup crevés. Mais du coup, c'est très ennuyant. Il n'y a rien de spécial à vous montrer. Donc, on vous laisse quand même avec 3-4 images assez cool. Et on passe direct au jour 5. Bonne vidéo. En fait, pause. Il y a un truc de cool qui s'est passé dans la journée, c'était la montée du bivouac. C'est la seule chose excitante qui s'est passée dans la journée, donc je vous la laisse, on vous la met en entière parce qu'elle est un peu cool. Bonjour à tous. Ouais. Aujourd'hui, programme 100% italien. Et là, on a la montée derrière un putain de dinosaure. Wouh. On a commencé la montée du col des Sempere. Et après, il y a pas mal de choses. Et on reste en altitude toute la journée. C'est-à-dire qu'on descend pas énormément. On fait le gros aujourd'hui. Mais ça va pas trop faire ça, qu'on va beaucoup rester en haut. Donc bon, on se retrouve en haut du Colle dei Sempere. La pizza. Ça couine. Ouais. Les suspensions, elles ont pris cher. Hein. Dernière pause de la journée dans une station de ski italienne. On va manger notre repas du midi.
Et puis après, on va monter au dernier refuge, au dernier bivouac, avec des suspensions qui grincent. Ça y est, on y est, le dernier jour de cette incroyable aventure. Et on va pas vous cacher que ce jour 6, il était épuisant. Tout simplement parce qu'on a très peu dormi la nuit d'avant, parce que le vent écrasait la tente sur nous-mêmes. Donc la première partie de journée, c'était ça, la route du sel. Des chemins de cailloux et de gravier, mais à cause de la fatigue, on n'a pas filmé grand chose. Menton, la dernière étape de cette merveilleuse aventure. L'Alpinaret, c'était 850 km pendant 6 jours à travers des paysages à couper le souffle. 30 cols alpins, 5 bivouacs différents et plus de 30 000 mètres de dénivelé positif. Cette aventure, j'ai d'abord eu la chance de la faire avec mon meilleur pote, que vous connaissez maintenant, Raph, qui est comme un frère maintenant aujourd'hui pour moi et à qui je promets ces 2 vidéos depuis 6 mois. Si on a mis autant de temps avant de sortir ces vidéos, c'est parce qu'on voulait vous montrer de la meilleure façon possible l'aventure de dingue qu'on a vécue. Parce que c'est grâce à vous qu'on a pu vivre ça, grâce à votre soutien depuis le début, de notre toute première vidéo jusqu'à notre périple. Merci beaucoup. Merci aussi à nos sponsors évidemment, sans qui tout ça aurait été impossible. Merci au Garage Art Plus pour nous avoir préparé notre bolide. Merci à l'ESPL pour son soutien. Merci à l'association Animaux. Merci à l'Abazoge, la ville de notre enfance. Et merci à ICI pour le covering de la voiture. C'est donc ici qu'on vous laisse. On espère qu'on vous a fait voyager et peut-être rêver, on sait jamais. On vous dit à bientôt, on vous fait des gros bisous et encore une fois, merci beaucoup. We go clapping, dancing, whoa. You get more than sassy, you get nasty, oh. We go back and forth and move it up, you know. We can slow it down and take it slow and you can let me know. So get it down.